et bonjour, pèlerines, pèlerins, passionnés du tarot. Vous êtes toujours sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Alors, je continue mes vidéos sur The Victorian Romantic Tarot. J'avais décidé pour que vous ayez plus de contenu, parce que mon souhait est de partager. Donc, j'ai fait hier la présentation du jeu avec surtout la traduction de 3 arcanes majeurs, la tour, le diable et la carte alternative du diable. Et puis, j'ai présenté les arcanes majeurs. Aujourd'hui, je présente les chevaliers avec la traduction également d'un chevalier qui sera, tiens donc, le chevalier de tasse. The Victorian Romantic Tarot, un tarot magnifique comme tous les tarots de Baba Studio. Victoriane, ère victorienne, l'apogée de la Grande-Bretagne en termes de prospérité économique, une époque morale par excellence, mais The Victorian Romantic Tarot, et j'ai oublié d'appuyer sur cet aspect-là dans ma première vidéo, donc romantique, le courant romantique qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, et donc beaucoup de fantaisie, beaucoup de douceur, beaucoup d'expression des émotions. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette douceur, mais qui est vraiment présente dans tout le deck. Donc les chevaliers. Toutes nos cartes chevaliers démontrent l'amour victorien de la fantaisie médiévale et gothique. Tous sont très à la mode, des chevaliers courtois, classiques, jeunes, beaux, blindés, chevaleresques. Ici, ils sont montrés dans une relation avec une femme ou des femmes, et chacun apporte cela d'une manière entièrement différente. Le chevalier des coupes, oh là là, qu'est-ce qu'il est joli, ce chevalier des coupes. C'est un chevalier classique, en armure brillante, en fait si brillant qu'il ressemble à un miroir. Entouré de séduisantes jeunes filles en fleurs, mais il est totalement inconscient, enveloppé dans son propre monde de rêve. Il ne pense qu'à sa quête, car il est le chevalier du Graal. Oh, parfait, et en tant que tel, déconnecté du monde réel, totalement pris dans les visions, l'idéalisme et la recherche du pur et du parfait. Donc, ce commentaire, on le retrouve dans la page intitulée « Les chevaliers » où elle fait un résumé, en fait, des caractéristiques de chaque chevalier. Le chevalier de Pentacle est tout à fait différent, pas du tout rêveur. Il est tout à fait pratique. Il a sauvé la belle jeune fille, tué le monstre, et il est maintenant plutôt abattu. C'est un chevalier qui a oublié le frisson, le plaisir de la quête, et qui a plutôt commencé à la voir comme un travail acharné. Il n'est même pas intéressé par la belle jeune fille. Ce n'est pas surprenant, car ce chevalier est en fait dans une étrange inversion de nos pages. Une femme habillée en homme. Sa féminité est étouffée, coupée. Par toute cette armure, elle est devenue raide, inconfortablement androgyne. Ce chevalier est pris au piège du devoir. Chevalier de baguette et chevalier d'épée sont plus vifs, plus intéressés par leur dame. Sir Wands regarde avec enthousiasme la jeune fille qu'il vient de rencontrer. Il rencontre son regard avec ses propres yeux sombres. C'est certainement lui qui l'a séduite, et non l'inverse.
Elle n'a peut-être pas encore réalisé qu'il a une dame dans chaque château, une jeune fille dans chaque ville. Il est noble, bien intentionné d'une certaine manière, mais dangereusement volage. Pendant ce temps, son cheval mange un morceau, sachant que son cavalier sera bientôt de nouveau en route. Le chevalier d'épée est étonnamment dynamique. Il voit toute sa mission comme une mission de conflit, de sauvetage. Il ne sauve pas vraiment une femme, mais une idée abstraite. Sa dame est jetée, nue, vulnérable sur son cheval, alors qu'il se tourne vers son objectif principal, la bataille qui s'ensuit. Mais son sauvetage, est-il une femme? C'est une figure de fée, ailée, diaphane. Pas une humaine réelle et solide. Ce chevalier n'est probablement pas intéressé par quelque chose d'aussi banal qu'une jeune fille. Au lieu de cela, il aime les idées, les notions, les théories, les idéaux. Ce sont plutôt ceux-ci qui l'intéressent plus qu'une personne réelle. C'est plutôt ça qu'il défend. On peut résumer donc les chevaliers ainsi. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est écrit. Chevalier des baguettes, actif, direct, attrayant, séduisant, habillé pour voyager. J'adore ce commentaire. Chevalier des coupes, passif, rêveur, vague, vêtu d'une armure en miroir qui reflète les filles et les fleurs. Chevalier des épées, actif, féroce, sévère, difficile, habillé clairement et pour la bataille. Chevalier des pentacles, passif, déprimé, consciencieux, raide, habillé pour les devoirs d'un chevalier. Alors, le chevalier des tasses. Une personne sensible, légèrement d'un autre monde, rêveur avec de grandes idées qui peuvent cependant ne pas se réaliser. Ça, ce sont donc les mots-clés et phrases. Ensuite, on aura les suggestions d'inversion. Ensuite, le titre, la carte, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'aime bien y voir plus clair. Et puis, on aura également les sources. Plongez avec enthousiasme dans les projets qui font appel au plan émotionnel. Quelqu'un doué d'imagination dans les débuts, mais pas si bon pour terminer quoi que ce soit. Une croyance en l'amour, la beauté, les arts. Les suggestions d'inversion. Rêveur se réveille enfin et fait quelque chose de pratique. Laissez libre cours à votre imagination. Réalisez que les émotions et les sentiments doivent être combinés avec de l'action. La carte. Notre choix pour le chevalier est un portrait merveilleusement luxuriant. Oh, regardez ces fleurs comme elles sont belles et ces jeunes filles en fleurs aussi. Oh. Alors, notre choix pour le chevalier est un portrait merveilleusement luxuriant, extravagant de Parsifal, l'un des purs chevaliers du Graal de la légende arthurienne. Merveilleuse légende arthurienne. L'autre est Galahad. Dans cette scène, le jeune Parsifal rencontre des demoiselles qui pleurent sans succès. Pour le séduire, le détourner de sa quête. Il y a quelque chose de fantasmagorique dans cette scène, avec ce chevalier en armure si brillant qu'il reflète littéralement les champs de fleurs. C'est un tableau extraordinaire, fantaisiste, séduisant. Véritable romantique du tarot, le chevalier des coupes, comme toutes les cartes de cour des coupes, est créatif.
imaginatif, sensible, émotionnel. Cependant, bien qu'il combine cela avec la motivation, l'énergie des chevaliers du tarot, il a un défaut. Il est terriblement rêveur et peu pratique. Alors, lecture. Quand cette carte symbolise une personne réelle, comme le font souvent les tribunaux, mais pas inévitablement, il est probable qu'il soit personnellement attrayant, le genre de personne avec laquelle on pourrait facilement former un attachement romantique. Mais rappelez-vous qu'il n'est peut-être pas fiable. Ce n'est pas qu'il est insensible, bien au contraire, mais il ne descendra peut-être jamais sur Terre assez longtemps pour développer une vie familiale ou une carrière. Il est beaucoup plus probable qu'il soit à la poursuite d'arc-en-ciel. J'adore cette phrase. Ou à la recherche d'un objet de désir mythique, magique, artistique. Le chevalier des coupes est de nos jours souvent associé à la quête du Saint Graal. Il s'agit d'une corrélation relativement récente pour cette carte de cour, bien que le costume de coupe ait été lié depuis longtemps au Graal. Et de nombreux jeux des dernières décennies du XXe siècle montrent une référence au Graal dans plusieurs des cartes de coupe. Lorsque vous tirez cette carte, la première question est: qui est ce chevalier? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un aspect de votre caractère? Symbolise-t-il quelqu'un que vous connaissez? Si c'est le cas, alors êtes-vous l'une des jeunes filles en fleurs, accrochées au chevalier sans espoir d'être jamais vraiment remarquée? Ou n'êtes-vous qu'un observateur, admirant le Graal questeur? Je l'ai laissé comme ça parce que je trouve que c'est trop joli. Mais sans illusion sur son manque de réalisme. Si vous êtes impliqué avec ce chevalier, appréciez par tous les moyens son romantisme, sa créativité, son idéalisme. Rappelez-vous qu'il est peu probable qu'il réalise quoi que ce soit de pratique. C'est une personne adorable avec qui partagez vos rêves, mais n'attendez pas trop de bon sens de sa part. Alors, au niveau des notes, vous dire que la carte est basée sur un tableau de Georges-Antoine Rochegrosse, qui est un peintre qui a vécu de 1859 à 1938, qu'il était initialement titré Parsifal, le chevalier des fleurs. Le tableau a été achevé en 1894 et se trouve maintenant au musée d'Orsay à Paris. Et voilà, bande de pèlerins, j'ai terminé. Prochaine vidéo, les reines. Et prochaine vidéo, les rois. Et ensuite, les arcanes mineurs. À bientôt. Un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Merci, à bientôt.